Coucou les filles, alors me revoilà aujourd'hui pour une vidéo haul de mes derniers achats du mois de février et certains déjà du mois de mars, mais je pense que là je vais m'arrêter parce que j'ai fait encore une autre commande que je n'ai pas encore reçue. Donc ici en fait c'est une commande de chez ELF. Alors la commande de chez ELF je l'ai effectuée jeudi le 8. Et nous sommes aujourd'hui lundi, donc je l'ai reçu ce matin. Et en fait, j'ai reçu, je pense comme beaucoup d'entre nous, et si pas tout le monde, un petit mail avec un code promo qui était femme, justement à l'occasion de la journée des femmes. Et ça nous donnait droit à 20% sur toute la gamme studio. Donc c'est vrai que c'est pas dédaignable, c'est toujours très très sympathique de pouvoir avoir des promotions comme ça. Sur des produits même qui à la base ne sont pas non plus déjà super chers, mais bon, ça fait toujours super plaisir. Alors, je vais commencer en fait, j'ai tout déménagé. Je voulais les sortir directement, mais ça c'est pas possible, il fallait d'abord que je vois. Donc je vais commencer par, alors un truc où j'ai halluciné, c'est en fait le beau pour les lèvres. Et c'est le lip balm et c'est la couleur melon. Et alors là j'ai été hallucinée par le pot. Alors j'aime bien leur packaging, mais alors la grandeur du pot, je vous assure, c'est hallucinant. Moi j'imaginais pas ça de grand du tout. Je sais pas si vous connaissez les produits ELF. En tout cas pour celles qui connaissent, moi j'imaginais le pot, enfin la grandeur de l'eyeliner crème ou bien des pigments. Et ben non, mais c'est vraiment grand, hein. Je vous assure, je suis restée un petit peu surprise quand même. Donc voilà comment il est. Et alors, hop là. Voilà, alors j'ai essayé. Par contre, pour faire un swatch avec mes ongles en plus, c'est super génial. Peut-être prendre le petit doigt. Oh, j'en ai foutu partout, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant parce que j'en ai plein l'ongle. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc c'est le baume à lèvres. Ils sont super bons. Alors c'est marrant parce que c'est couleur melon et ça sent la noix de coco. Très bizarre. Je vais attraper un mouchoir. Hop là. Voilà. Donc c'est assez comique. Ça sent vraiment la noix de coco. Hein. C'est impressionnant. Mais il a l'air... il est très onctueux en tout cas. Je vous dirai quand je l'aurai essayé ce qu'il vaut. Donc ça, c'est le baume à lèvres de la couleur melon. Et ne me demandez pas de vous donner la référence parce qu'alors là... c'est impossible, à moins que je mette mes lunettes, et encore, je suis pas persuadée qu'avec les lunettes je vais le voir, parce que ça c'est une particularité de chez ELF, c'est que c'est écrit, mais alors, c'est le 10-309, voilà, le 10-309, bah du coup je vais laisser mes lunettes, hein. Donc le baume à lèvres. Ensuite, j'ai également commandé un fard à joues, je vous montre un petit peu n'importe comment. Alors le fard à joues, par contre, super déception, c'est-à-dire que le gros problème que moi je commence à rencontrer avec ELF, c'est que je n'arrive pas à... Enfin, je suis chaque fois très déçue, enfin chaque fois, en tout cas très souvent déçue des couleurs. Parce que les couleurs à l'écran, mais alors c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout ce que l'on reçoit. Et donc ici, pareil, c'était normalement un blush rose. Et vous voyez, il est presque rouge. Voilà. C'est un rose, mais hyper rouge, quoi. Alors je dis pas que c'est laid, certes non, ça peut être joli. En même temps, c'est quand même hyper foncé. Alors maintenant, en swatch, c'est quand même foncé. Il va quand même falloir y aller mollo, quoi. Maintenant, je me dis, ça peut être super joli en fonction du make-up qu'on fait, mais c'est quand même assez foncé. Mais bon, j'imagine qu'il y aura moyen de faire de chouettes choses avec. Ensuite, j'ai commandé, toujours dans la gamme Studio, 2 ombres à paupières. Une qui s'appelle $100, c'est la 8112, qui est en fait un blanc tout irisé. Enfin, c'est un blanc crème, hein, c'est pas blanc, c'est plutôt blanc ivoire, je veux dire. Voilà ce que c'est. Hein. Elle est très jolie.
Et alors deuxième grosse déception évidemment, bah, c'est l'ombre à paupières améthyste. Alors l'améthyste sur l'écran, elle était, enfin je veux dire, un parme très foncé. Et alors voilà ce que c'est évidemment quand on reçoit en vrai. Vous voyez, c'est super foncé, c'est à la limite presque noir. Alors je dis pas que c'est laid encore une fois, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'avais demandé. Enfin c'est pas vraiment ce que j'avais demandé, c'est surtout pas ce que j'avais vu. Parce que des ombres à paupières comme ça, j'en ai acheté une autre dans la gamme ELF et je vais me retrouver avec quasiment deux ombres à paupières les mêmes. Un petit peu avec une petite nuance de différence, mais pas grand chose. Donc je suis pas je veux pas dire que je suis déçue du produit parce que je pense que enfin ça peut être très joli et c'est pas c'est une ombre à paupières qui est très belle, hein, mais en même temps c'est pas ce que je voulais quoi. Enfin, c'est pas ce que j'avais vu et c'est pas à la base ce que j'ai commandé. Mais voilà, un petit peu quand on commande chez ELF au niveau des couleurs, c'est un petit peu au petit bonheur à chance. Hein, soit on n'est pas du tout déçu et on a ce qu'on veut, ou alors parfois on est surpris mais agréablement, et bien parfois on est surpris moins agréablement. Ici, à l'occurrence, je le suis un peu moins agréablement. Alors, ça, c'est un nouveau produit, en fait, qui est sorti, apparemment. C'est un petit peu le même genre que le All Cover All Stick. Le stick. Hein. Si je le retrouve, attendez, je vais peut-être vous montrer. Voilà, c'est un peu, je veux dire, le même genre que ceci, que j'avais déjà. Hein. Ça, c'est pas avec ma commande. Voilà. Je pense que c'est un peu le même style dans la gamme Studio, en fait. C'est un illuminateur. Alors, moi, ici, j'ai la couleur... encore se battre. Mystic Moonlight, c'est en fait un espèce de rose pêche très pâle, tout irisé. Alors, pareil, j'ai les doigts tous sales, je sais pas, je vais faire un swatch, mais et c'est, je pense qu'ils l'ont fait large comme ça parce qu'on peut le mettre un peu sur le décolleté, sur c'est très joli, hein. C'est vraiment très lumineux, c'est très joli. Après, je crois qu'il a aussi les mêmes fonctions. On peut le mettre sur les lèvres, on peut le mettre sur le corps, on peut le mettre sur les yeux, on peut le mettre en touche lumière. Donc il a quand même plusieurs applications. Hein. C'est le Body Shimer en fait, celui-ci. Voilà. Et il y a plusieurs teintes. Et donc moi ici c'est là Mystic Moonlight. Ensuite, chez ELF. Alors, j'ai acheté des jumbo à lèvres qui peuvent être pris comme rouge à lèvres. Ce sont des mats. Donc j'ai la couleur corail. Ils sont vraiment bien gras et ils sont pas du tout, ils arrachent pas du tout. Hein. Donc à la limite, c'est vraiment, on peut soit comme contour des lèvres, soit vraiment comme rouge à lèvres. Je crois qu'ils sont vendus comme rouge à lèvres. Et alors j'ai pris le Rich Shade, qui est en fait un rouge. Il est très beau ce rouge. Donc voilà, en fait à la base tous les produits que je vous montre ils sont à 4 € et donc j'ai eu 20% sur tous ces produits studio. Ensuite j'ai aussi acheté en fait un produit pour les sourcils, donc le gel transparent avec le petit pinceau comme ceci. Donc c'est vraiment un simple pinceau. Et de l'autre côté le gel brun et qui lui est avec la petite brosse. Voilà, j'ai pris le plus foncé de tous et je crois que c'est le Deep. Je crois que c'est le plus foncé. Je crois qu'il y a 4 couleurs et je pense bien que ce soit le plus foncé des 4 que j'ai pris. Donc voilà, il est comme ceci. Alors, j'ai aussi acheté dans la gamme Studio, toujours. Alors là, là c'est vraiment la super méga déception à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais moi quand je commande des eyeliners crème, je me retrouve toujours avec des eyeliners secs. Alors je sais pas pourquoi, ou alors est-ce que c'est moi qui, ben voilà, hein, voilà je vous montre. Hein, je l'ai essayé tantôt. Moi en général l'eyeliner crème ou gel que j'utilise, que ce soit celui de Drama de chez Jamais Maybelline, que ce soit celui de chez Essence, que ce soit celui de chez Catrice que je vais vous montrer après, je prends mon pinceau, je le rentre dedans, les poils ils rentrent. Ici, bah, voilà, c'est
c'est sec. Alors certes, oui, je peux l'utiliser à la limite comme base, parce qu'effectivement il marque un peu, je dis pas, mais bon, à la base c'est quand même pas pour ça qu'il est conçu, hein. À la base c'est quand même censé être un eyeliner. À un moment donné je me suis même dit, je me suis trompée, je l'ai acheté, je sais pas si vous voyez, hein, et j'ai pris un fard crème, mais non, 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 c'est bien écrit eyeliner. Normalement c'était l'ivoire celui-ci. Donc ça fait la deuxième fois. Je vais peut-être quand même leur envoyer un petit mail parce que si même je peux l'utiliser en base ou en fard à paupières, voilà, l'effet d'eyeliner je l'ai pas. Et le même problème avec le teal, c'est quoi comme couleur, teal tease, qui est en fait un très beau turquoise. Ah, par contre, agréablement surprise de la couleur, parce que sur l'écran c'était beaucoup plus fade. Et moi quand je l'ai reçu, c'est hyper... J'adore le turquoise, je fais beaucoup de choses avec le turquoise sur mes yeux. Et donc ben voilà, c'est vraiment un magnifique turquoise. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vraiment il est super lumineux. Il est presque aussi lumineux que mes petites perles là. Et il est magnifique, mais pareil, il est sec. Donc voilà quoi, je suis quand même un petit peu beaucoup déçue. Parce que oui, je vais pouvoir aussi l'utiliser, vous voyez, je passe... En même temps, il a l'air moins sec que l'autre, hein, mais il est quand même sec. Alors oui, je peux faire des petits traits, mais voilà, je suis pas vraiment... ça a l'air d'aller. Ou alors, c'est moi qui... je sais pas, c'est peut-être normal, hein. Mais en même temps, celui-ci, il est moins sec que le blanc. Parce que avec le bleu, je peux quand même faire une ligne. Avec le blanc, ça marche pas la ligne, hein. Vous voyez? C'est vrai que je peux faire une ligne. Maintenant, c'est quand même pas... c'est quand même pas aussi fluide que ça devrait l'être, hein. Mais bon. Voilà. Mais par contre, la couleur, top. Franchement, j'adore le turquoise au niveau de mes yeux. Et franchement, j'adore la couleur. Dommage que ce soit sec, parce que je sais pas si je vais vraiment réussir à faire un joli trait bien fin avec ça. Mais je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et en fait, le dernier produit ELF, c'est la lotion nettoyante pour les pinceaux. Alors, elle est très polémiquée cette lotion. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui la détestent. C'est vrai que, je veux dire, lotion nettoyante, si vous le faites vraiment tous les jours, oui. Si vous attendez et que vous réutilisez le pinceau dans des couleurs à peu près les mêmes que vous nettoyez simplement comme ça, après c'est clair, ça nettoie pas. Donc là, vous oubliez. Après, nettoyer simplement comme ça, après c'est clair, ça nettoie pas. Donc là, vous oubliez. Après, ils vendent le shampoing que je dois avoir quelque part, je sais pas très bien où. Moi je l'ai aussi, ils vendent le shampoing qui lui est quand même très bien aussi. Moi je l'utilise parce que chaque fois j'aime bien nettoyer le pinceau. C'est vrai que ça les désinfecte en même temps. Alors au niveau de l'odeur, certains adorent, certains détestent. Moi je vais pas dire que je la déteste, je l'adore pas non plus, mais elle ne me dérange pas. Cela dit, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas du tout. Alors je vais vous le montrer, hop là, parce que j'en ai déjà un ouvert. Voilà, il se présente en fait comme ceci, avec une petite pompe doseuse. Et on se pitch sur le pinceau et avec un petit mouchoir on nettoie. C'est pas pour autant que ça remplace le lavage du pinceau, il faut quand même le faire assez régulièrement, mais c'est vrai que si on l'utilise une fois pour mettre un fard, oui, on peut le nettoyer. À faire tout de suite, parce que je pense que si vous attendez de le faire le soir, ça, je sais pas si ça va vraiment fonctionner. Moi c'est vrai que je le fais directement, donc voilà, moi ça fonctionne et c'est vrai que l'odeur ne me dérange pas, mais je peux comprendre que ça puisse déranger certains. Alors ensuite, je me suis pas arrêtée là évidemment, j'ai acheté, ah non, dans la gamme Studio, j'ai aussi acheté des pinceaux. Alors j'ai acheté le Contour Brush, qu'est-ce que je vous raconte moi, et l'angle, et celui d'angle, donc le biseauté et
pour les attraper, mais quelle affaire. Voilà. Alors moi je le connaissais celui-ci, c'est vrai qu'il a il est vraiment très très souple. C'est voilà, c'est le pinceau qu'on utilise pour l'estompage. Pardon, je sais même plus parler. Il est effectivement super souple. Hein, donc il est super génial. Et j'ai acheté celui aussi. Je pense que j'ai dû me tromper parce que je ne me rappelais pas avoir acheté celui-là. Mais voilà. Celui en angle. Qui est en fait aussi très... vous voyez comment il est. Donc c'est aussi en fait un pinceau à estompe. Hein, mais il est vraiment plus rond. Donc à la limite, on peut aussi mettre la poudre. On peut faire vraiment tout le contour de l'œil. Il est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà aussi. Mais je l'ai perdu. Donc du coup, je l'ai racheté. Et alors, le dernier achat de la gamme Studio, je dis bien parce que j'ai d'autres achats quand même, de la gamme Studio, c'est le fameux Kabuki. Ça fait ça faisait vraiment super longtemps que je le voulais et à chaque fois que je passais ma commande, il était en rupture de stock. Et ben là, j'ai réussi à l'avoir. Et effectivement, tout le monde en dit que du bien. Il a un poil mais extrêmement doux. Il est génial. On a envie de le... c'est vraiment une caresse sur le visage. Il est vraiment super. Il est tout doux. J'en ai rarement senti, j'en ai rarement eu un tout doux comme ça en main. Il est vraiment, voilà, super soyeux. On dirait un truc en pluche en fait. C'est vraiment génial. Donc ça, c'était mon favori et mon chouchou que je voulais depuis super longtemps. Mais je vous dis, chaque fois que je voulais le commander, il était en rupture de stock. Donc là, je suis super contente de l'avoir. Et en plus, je l'ai eu avec 20%. Donc super, super contente. Après, j'ai acheté aussi des ombres à paupières ELF. Des monos comme ça, hein. J'ai acheté le boîtier aussi, donc tout ça c'était mis séparément. Hein. On enlève bien entendu hop là. On enlève bien entendu les petits fards et on les met dedans. Voilà. Alors c'est un espèce de doré, et très joli, hein, très lumineux. Et alors ici, c'est un aubergine. Donc tout à l'heure je vous ai montré dans la gamme Studio l'améthyste, qui était déjà très foncé. Je vous montre l'aubergine. L'aubergine et je vais vous swatcher l'améthyste. Et si je faisais autrement? Donc améthyste. Hop là. Aubergine. Alors oui, aubergine est plus foncé. Mais ils sont quand même très 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 ressemblants. Hein. Donc, je veux dire, il y a vraiment un demi-ton en dessous. Celui-ci va plus partir sur le prune, je veux dire, hein, puisque c'est quand même... bah oui, forcément, c'est aubergine. Et celui-ci, non, ici, c'est... Oh là là. Donc, aubergine, celui-ci, et améthyste. Donc, forcément, celui-ci est un tout petit peu plus clair, mais pas de grand-chose. Hein. Et voilà. Ça c'était pour les petits fards ELF. Et alors j'ai aussi acheté 2 fards dans la marque dans la gamme pardon dans la gamme minérale. Je vais y arriver. Cette vidéo doit être hyper désordonnée, hein. Je suis vraiment désolée, mais j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai acheté le Hearty, c'est en fait un verre. Par contre là je ne saurais pas vous le swatcher parce qu'il y a un espèce de petit plastique que j'ai pas encore enlevé et ça va me prendre une plombe à l'enlever. Moi je ne saurais pas vous le swatcher, j'essaierai de vous en faire. Mais bon, c'est un verre hyper lumineux. Voilà. Et toujours dans la gamme minérale, j'ai pris... Alors vous allez voir, j'adore le turquoise, le bleu, mais là par contre je suis déçue parce que c'est un vert, c'est un bleu, mais voilà, il est très joli, mais
il n'est pas aussi lumineux et aussi flashy que ce que il était montré à l'écran. Vous allez voir la différence entre les deux. Non, vous ne le voyez pas, je pense. Vous voyez la différence? Non, vous la voyez pas. Non, vous la voyez pas à l'écran, mais bon, elle est vraiment scandaleuse, quoi, cette différence. Pareil, logiquement, c'était censé être du... Mais bon, il est très joli, hein, c'est un bleu un peu bleu ciel un peu foncé, mais voilà, c'est pas du tout la couleur que je voulais. Et donc celui-là, c'est le Dreamy. Mais c'est pas la couleur que je voulais à la base. Voilà, ceci termine la collection ELF. Vu le temps que j'ai passé pour vous montrer les produits ELF, je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour vous parler des produits Essence et peut-être même une troisième pour vous parler des produits Catrice, parce que quand je vois le temps que je mets, cette vidéo va faire 1 heure. Donc je pense que je vais faire d'autres vidéos. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura montré des produits que peut-être vous n'avez pas encore ou bien que vous voulez avoir. Et laissez-moi vos commentaires. Alors abonnez-vous, ça me ferait super plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.